Notre estaminet, l'estaminet de la Grand Place, où on accueille maintenant Jérémy Ferrari qui est avec nous. Bonsoir Jérémy. Mais bonsoir, bonsoir. Vous êtes la figure montante de l'humour en France et vous connaissez notre camarade Alex. Bien sûr, j'aime beaucoup ses dessins. C'est vrai On s'aime beaucoup. Hein, vous vous êtes rencontrés comment? Je ne vais pas faire les dessins que le personnage. Alors lui, il faut savoir qu'il déteste tout le monde. Quand il vous dit qu'il vous aime, ça n'existe pas. Il dit ouais, je te hais. D'accord. Ok, alors Ouais. juste pour info, vous êtes donc ce soir, ce mardi soir au Théâtre Sébastopol à Lille, mais c'est complet, un peu comme toutes les dates que vous avez faites d'ailleurs jusqu'à présent. Oui, pour le moment, j'ai de la chance. Le public se déplace en masse voir le spectacle. Ça me fait vachement plaisir. Vous serez de nouveau dans la région pour un très court sketch le 24 mai pour la soirée en différence, on en reparlera. Et puis vous reviendrez à Lille au mois d'octobre. Exactement. Oui, donc on s'est rencontrés, nous, il y a quelques années. Je suis Jérémy, forcément, parce qu'il est la figure montante de l'émission On ne demande qu'à en rire tous les jours chez Laurent Ruquier. Et je vous propose d'ailleurs de regarder un petit extrait de d'un sketch qui a fait quand même... qui fait le buzz, parce que tu casses la baraque, on va appeler un chat comme appelons un chat un chat. On va peut-être replanter le décor. On va planter le décor, donc c'est Jérémy qui propose l'adoption pour les nuls, avec un de ses amis, Guillaume Batz, qui lui va faire partie certainement, je pense, de l'émission, tu nous confirmeras après, où il adopte, il montre un petit peu des conseils pour adopter des nuls qui ne sont pas adoptés du tout. Donc là, vous parlez en fait à l'assistance d'enfants qui n'a pas été adopté. Il y a un bouquin qui est sorti qui s'appelle L'adoption pour les nuls, qui est en fait un livre qui est censé aider les parents dans les démarches d'adoption, parce qu'on sait que c'est compliqué. Et moi, j'ai retourné le truc où j'explique à des enfants que s'ils ne sont pas adoptés, c'est parce qu'eux sont nuls. Et c'est des enfants qui ont des petits problèmes de handicap. Bon, je l'explique, et là, je commence à leur donner des conseils, et je leur dis que je fais venir un ancien enfant de l'orphelinat qui lui a réussi à se faire adopter malgré son handicap. Et c'est là où Guillaume Batz arrive pour aider également les enfants et leur donner des conseils. Eh ben, on regarde l'extrait. On pense à Ferrari, on pense rouge, là c'est très très noir, mais c'est très drôle. C'est vrai que tout le monde ne peut pas se permettre de faire ça, il n'y a que lui qui peut faire ça d'ailleurs. Ruquier le dit toujours, mais c'est vrai. Non, mais en fait, le truc, c'est que, vous savez, c'est toujours le même principe, c'est de dire alors, est-ce qu'on peut rire de tout? C'est toujours ce débat. Tous les ans, il y a un mec sur sa chaîne qui nous fait un débat de 2h30 alors, sur peut-on rire de tout? Et oui, bien sûr, on dit toujours, c'est pareil, toujours oui, oui, à l'époque de Desproges et de Coluche, on pouvait faire des choses qu'on peut plus se permettre maintenant. C'est pas vrai, la preuve. On n'avait pas amené un mec à la maladie des os de verre en lui demandant de se montrer encore plus handicapé qu'il ne l'est à la base. Et la preuve qu'on peut rire de tout. Après, vous savez, c'est un débat sans fin qu'ils continueront à faire parce qu'il leur faut des émissions de télé parce qu'ils savent pas de quoi parler à la télévision. Mais ce débat n'existe pas parce qu'en fait, c'est juste le public qui décide à un moment donné d'accorder sa confiance à un humoriste. Alors, pourquoi lui plutôt qu'un autre? J'en sais rien. Moi, je suis vachement flatté que les gens m'aient choisi moi pour être entre guillemets le représentant de l'humour noir dans le côté proche des gens, parce que l'humour noir est parfois un peu élitiste, tout ça. Moi, je me considère comme un artiste vraiment proche des gens, qui est accessible à tout le monde. C'est ça aussi la différence, c'est que. Mais est-ce que quand vous écrivez, parce que c'est vous qui écrivez vos sketchs, est-ce que vous vous dites là j'y vais et est-ce que vous mettez des barrières en gros ou pas? Non, mais en fait, c'est très cliché ce que je veux dire, mais en fait, tant que moi ça me fait rire, je me dis, ça doit être drôle, je trouve ça drôle. Voilà, je pense. Je vois qu'on parle de ton spectacle qui s'appelle Alléluia Bordel, et dans lequel tu flingues le Coran, les évangiles, la Torah. Comment c'est perçu ça? Parce que moi qui suis dessinateur, qui m'attaque à ce genre de sujet, je peux te dire que je reçois des courriers, mais où il suffit même que je fasse la gueule du pape pour me faire flinguer. Mais toi, un sujet un peu sensible. Là, quand même, où tu vas très loin, et j'adore. C'est quoi les retours là-dessus? Bon, puisqu'on est complet. En gros, t'as une fatwa sur ça ou quoi? En fait, quand j'ai démarré le spectacle il y a quelques années, avant Ruquier, j'ai quand même galéré longtemps avant que ça commence à marcher. Et c'est vrai que le spectacle, parfois, était mal pris, mal interprété, parce que les gens ne me connaissaient pas. Et du coup, il y a quelques extrémistes qui l'ont mal pris, puisque je me moque des extrémistes et des extrêmes religieux. Donc, non pas de la foi et des croyants. Je me base vraiment uniquement sur les dérives et les extrêmes. Et je montre tout simplement que ce soit chrétiens, juifs ou musulmans, ils sont tous. Il y a des extrémistes dans chaque camp et qui se rejoignent sur une chose, c'est le ridicule. Les gens qui pratiquent leur religion sans emmerder personne, ça me pose aucun souci. Chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, donc ça a été mal pris de temps en temps au tout début. J'ai eu quelques problèmes, j'ai eu une menace effectivement de fatwa par mail que j'ai pas trop pris au sérieux. J'ai eu raison de pas la prendre au sérieux, je suis encore là. Et croyez-moi que s'ils avaient réellement voulu que j'ai une fatwa, je l'aurais eu. Donc voilà, après vous recevez des menaces plus ou moins sérieuses, plus ou moins fondées. Mais depuis maintenant 2 ans que le spectacle vraiment marche très fort,
très sincèrement, j'ai pratiquement aucun mauvais retour, quoi. La chose qu'on a vue, en fait, c'est un exercice un petit peu compliqué parce que chaque semaine, il faut écrire des sketchs spécifiques. C'est pas forcément ce que vous faites dans votre spectacle. Comment vous vivez cet exercice-là et le fait d'être exposé finalement toutes les semaines à la télé? Moi, le fait d'exposer à la télé, c'est encore autre chose, mais en tout cas, le travail d'écriture, moi, je m'éclate complètement. Vous savez, je suis un vrai boulimique de boulot. Je me sens bien que quand je travaille. Donc, ça, c'est un espèce de leitmotiv comme ça. C'est un exercice incroyable. Et moi, je m'éclate vraiment toutes les semaines à écrire des trucs. J'ai écrit d'ailleurs aussi, pendant un temps, j'écrivais aussi une partie des sketchs de Constance, enfin, co-écrivais avec elle une partie des sketchs de Constance en plus. À côté, j'écris d'autres choses, des spectacles, machin. On a le film qui est en route, etc. Donc, je suis de toute façon un boulimique de travail. Donc, plus j'en ai, mieux je me Et porte. le film? Allez, un mot rapide sur le film. Rapide. On peut ou pas? Ah bah oui, on peut en parler. Je vous dévoilerai pas tout de suite l'histoire et tout ça parce que je veux y aller petit à petit. Mais donc oui, j'ai eu l'idée en fait d'une comédie qui n'a rien à voir avec l'histoire de l'émission et où j'avais envie effectivement de réunir les gens de l'émission. Et puis il se trouve que Philippe Lefebvre, qui est un réalisateur et qui est également le mari de Catherine Barma, avait également en tête de faire un film ou une fiction en réunissant tout le monde. Et en discutant, on s'est aperçu qu'on avait finalement la même idée. Je lui ai proposé ma comédie, il a vachement aimé le scénario et du coup on est parti à travailler ensemble. Donc là, je suis en train d'écrire le scénario qui doit être livré au mois de septembre. Je crois que tu vas faire plaisir à beaucoup de monde là. Sortie prévue quand? Bon, faut déjà le tourner. On va le tourner, ça devrait être tourné normalement. Non, là, le scénario est censé être fini en septembre ou en octobre. On devrait pouvoir tourner ça l'été prochain. Et donc, le sortir quelques mois après le. Merci beaucoup Jérémy d'être venu sur la Grand Et en Place attendant, de Alléluia WEO. Bordel ce soir, Oui. c'est Basto. Mais c'est complet, c'est C'est dommage. complet, Donc il faudra revenir au mois d'octobre pour le Exactement. voir en spectacle ou faire un petit tour chez nos amis dans Différents. C'est au Zénith de Lille le 24 mai prochain avec Anthony Cavana et Marc Jolivet. Un petit coup d'œil sur la météo, tiens, avant de retrouver l'info de Fanny Lefebvre.